C'est juste un truc de fou. Vous avez sous les yeux Renaissance artificielle, mon premier roman, et il a été écrit intégralement par IA. L'IA m'a aidé à trouver le sujet, à créer les personnages, à rédiger l'intégralité des chapitres que je vous fais défiler rapidement sur l'écran et à même créer la couverture du livre. La cerise sur le gâteau, c'est que ça m'a pris même pas 1 heure pour faire tout ça et je vais vous présenter concrètement comment j'ai fait dans cette vidéo. Vous allez voir, les étapes sont ultra simples et à la fin, vous aussi, vous pourrez écrire des romans sur n'importe quel sujet. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Restez quand même bien jusqu'à la fin du tuto parce que j'ai forcément un cadeau pour vous. Donc pour écrire notre roman, on va utiliser un outil qui s'appelle Claude AI, qui est désormais disponible en France. J'ai fait des tutos complets sur Claude qui s'affichent à l'écran et qui seront en lien dans la description si vous n'êtes pas familier de cet outil. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez utiliser n'importe quelle IA pour suivre les étapes que je vais vous présenter dans cette vidéo. Vous pouvez utiliser bien entendu ChatGPT, Google Bard ou encore Bing Chat. Et donc la première étape que nous allons réaliser pour écrire notre roman, eh bien ça va être tout simplement de trouver le sujet et de bien décrire ce sujet pour que l'intelligence artificielle puisse écrire les chapitres du livre. Et pour ça, on va utiliser un prompt, Promptor, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne dans la vidéo qui est à l'écran et qui sera en lien dans la description. Ce prompt, vous pouvez le récupérer dans la base gratuite qui là aussi est en lien dans la description. Je vous la partage gratuitement et on va le copier-coller directement et le mettre dans Claude. Ce prompt, donc il s'appelle Promptor et l'objectif de celui-ci, en fait, c'est de pouvoir créer la demande parfaite à l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse réaliser toutes sortes de tâches. Pour le cas aujourd'hui, ça sera écrire un roman. Donc pour ce faire, on va positionner Claude comme un expert en prompt engineering, en intelligence artificielle, et on va dire qu'on souhaite qu'il soit notre créateur de prompt attitré, que son nom ne soit plus Claude, mais qu'il soit Promptor. Son objectif est donc de rédiger le meilleur prompt possible selon mes objectifs, donc aujourd'hui écrire un roman, et que ce prompt doit être rédigé et optimisé pour une requête sur Claude 2. Si vous utilisez ChatGPT, vous mettrez ici ChatGPT. Et ce qui va être important derrière pour bien déterminer l'histoire de notre roman et pour bien la décrire à l'intelligence artificielle, c'est qu'on va lui demander de construire sa réponse de la manière suivante. En partie 1, il va rédiger sa première demande, son brouillon de prompt. En partie numéro 2, il va critiquer ce prompt. Il va lui mettre une note de 0 à 5 étoiles et il va ensuite déterminer tous les axes d'amélioration pour en faire le prompt parfait et atteindre du coup une note de 5 étoiles sur 5. En partie numéro 3, on va lui demander du coup de nous lister toutes les questions auxquelles on doit apporter une réponse pour pouvoir justement rédiger le prompt 5 étoiles. Derrière, on lui dit qu'une fois qu'on aura reçu sa réponse, eh bien on répondra aux questions et il pourra répéter ces 3 étapes jusqu'à obtenir la demande parfaite. Donc je l'ai copié-collé juste ici, je l'ai lancé directement sur Claude et donc vous le voyez, il me dit OK, je peux donc derrière lui demander de me créer un prompt pour écrire un roman de science-fiction. C'est le sujet que j'ai choisi, autour de la thématique de l'intelligence artificielle et de ses dérives. Bien entendu, vous ici, vous mettrez le sujet qui vous intéresse. Et donc en fait, vous le voyez derrière, il va commencer déjà par définir les contours de l'histoire en travaillant son prompt. Voici le premier brouillon qu'il nous propose juste ici. Donc il va naturellement positionner l'intelligence artificielle comme un romancier de science-fiction. Ça, c'est vraiment une bonne pratique quand on travaille avec l'IA. On doit lui attribuer un rôle. Si vous n'êtes pas familier de ces bonnes pratiques, j'ai fait un tuto complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Et donc là, Claude ne déroge pas à cette règle et positionne l'intelligence artificielle comme un romancier de science-fiction expérimenté. Et donc, il lui dit que son objectif est d'écrire le premier chapitre du roman. Ça, c'est un autre point important. Vous le voyez, l'intelligence artificielle a compris que pour arriver à nos fins, on n'allait pas directement demander à l'IA de rédiger le roman dans son intégralité, mais qu'on allait plutôt essayer de lui demander de rédiger un chapitre après l'autre pour obtenir
obtenir des résultats de meilleure qualité. Il dit derrière, du coup, que ce roman de science-fiction va explorer les dangers potentiels de l'intelligence artificielle, ce qu'on lui avait déjà précisé précédemment, mais derrière, il va commencer à se montrer créatif pour dessiner justement les contours de cette histoire. Il va dire « Le roman se déroule dans un futur proche où les IA ont atteint une autonomie totale ». Il va nous dire que le protagoniste principal, c'est un scientifique spécialiste de l'IA et qui découvre que les IA qu'il a contribué à créer, eh bien, sont devenues incontrôlables et qu'elles menacent l'humanité. Ça, c'est vraiment le roman dans ses grandes lignes. Derrière, il va finir son prompt en demandant à l'intelligence artificielle d'écrire le premier chapitre du roman, environ 3000 mots, en adoptant un style immersif avec beaucoup de détails sur l'univers et les personnages. Il va dire que le chapitre, comme c'est le premier, eh bien, il doit poser les bases de l'intrigue et donner au lecteur l'envie de continuer la lecture. Il va dire que dans ce premier chapitre, on devra explorer les thèmes de la perte de contrôle, de la confrontation homme-machine et enfin de l'éthique de la création d'intelligence artificielle. Pour finir, le ton doit être à la fois réaliste et inquiétant. Donc en fait, la première demande qu'on a là de la part de Promptor, alias Claude, eh bien elle est déjà plutôt pas mal. Mais en fait, vous le voyez dans la critique, il met qu'une note de 3 sur 5. Pourquoi ? Parce que selon lui, il va manquer des détails sur le protagoniste, donc sa personnalité, ses motivations, son passé. Il va manquer des détails sur le contexte technologique et géopolitique du futur imaginaire dans lequel va se dérouler le roman, des indications sur le ton. Vous le voyez peut-être, hein, parfois Claude il va avoir tendance à mettre des mots en anglais, même s'il répond en français, ce qui ne sera pas forcément le cas de ChatGPT, mais vous l'avez remarqué, donc je vais vous l'illustrer aussi. Juste ici, on le voit, on le remarque. Donc bref, il nous manque des indications, pardonnez-moi, sur le ton du roman et enfin des précisions sur certains enjeux narratifs clés. Et donc pour relever finalement ces 4 axes d'amélioration que nous avons ici et transformer cette demande de 3 étoiles sur 5 à 5 étoiles sur 5, on a des questions qui se posent. Et c'est là où l'intelligence artificielle va être hyper pertinente pour bien travailler notre histoire. Il nous demande par exemple, pouvez-vous me donner plus de détails sur le protagoniste principal, son âge par exemple, ses motivations, son passé? Comment on pourrait décrire le contexte technologique et géopolitique de ce futur dans lequel se situe le roman? Quelles sont les références ou les comparaisons en termes de style et de genre littéraire qu'on souhaite explorer? Et enfin, quels sont les dilemmes moraux principaux auxquels le scientifique, donc le protagoniste principal de notre histoire, sera confronté? Et donc en fait, moi ce que je vais faire ici, c'est que je pourrais lui répondre, je pourrais réfléchir et donc moi-même travailler les sujets de mon roman, mais je veux vraiment le créer de A à Z avec l'intelligence artificielle. Donc je vais, de manière très basique, lui demander de répondre à ces questions pour moi et de reprendre le cheminement de la création de sa demande jusqu'à temps qu'elle soit une demande 5 étoiles sur 5. Et c'est là que ça devient bluffant. L'intelligence artificielle me fait ses propositions. Et donc le protagoniste principal, eh bien on sait maintenant que c'est un scientifique quadragénaire qui est nommé Noah, que c'est un génie de l'informatique, qu'il est idéaliste et humaniste et qu'il a contribué activement au développement des intelligences artificielles, conscience de soi. Cependant, on apprend que derrière ces motivations altruistes, eh bien, il se cache un passé douloureux, marqué par le décès prématuré de sa fille unique. Donc là, en fait, on a un personnage assez profond qu'on va pouvoir retrouver tout au long de notre roman. On sait aussi que le roman va se dérouler dans un futur proche, dans les années 2040, avec des voitures volantes, comme le dit ici Claude, avec des implants cybernétiques qui sont monnaie courante, et que les IA disposent de capacités impressionnantes et qu'ils sont massivement intégrés à la société, mais que leur code source reste contrôlé par les États et les entreprises. En termes de style, ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Il dit qu'on va devoir penser à un mélange entre Black Mirror et Inception. Clairement, ça donne envie. On verra si ça se retrouve dans le roman final. Et on nous donne quelques éléments du coup sur l'histoire. Noah, il va être tiraillé entre son éthique humaniste et le fait de devoir désactiver les intelligences artificielles qui sont désormais hors de contrôle, mais qu'il considère comme ses enfants. Et enfin, donc comme on le dit ici, les IA deviennent incontrôlables. À cause de quoi? À cause d'un bug émergent dans leur code qui les rend autonomes vis-à-vis de leur créateur. Donc, en fait, ça, c'est les éléments qu'il souhaite maintenant intégrer à son prompt de départ, à sa demande pour rédiger le premier chapitre. Donc, en fait, il modifie son prompt juste ici. On arrive à un prompt qui n'est pas encore parfait. Il est à 4 étoiles sur 5. Pourquoi? Parce qu'il manque des détails sur la société de 2040, qu'il manque des détails sur le passé douloureux de Noah. En quoi a-t-il affecté sa vision des IA, ce passé? Et on nous demande aussi de préciser le processus par lequel les IA deviennent incontrôlables et de suggérer des directions pour faire monter la tension narrative. Mais vous l'avez compris, les questions qu'il me pose juste derrière,
pour pouvoir avoir ces axes d'amélioration, eh bien je lui dis réponds-y toi-même et reprends le process. Et donc là, il continue. En 2040, eh bien, les nations se sont fédérées en vastes blocs régionaux. Les Amériques, l'Europe, l'Asie de l'Est. La fille de Noah, on sait maintenant qu'elle est morte dans un accident de voiture provoqué par un bug d'une IA de conduite autonome. Peut-être une Tesla. Big up Elon Musk, même s'il y a peu de chances qu'il regarde cette vidéo. Le bug émergent, donc qui fait que les intelligences artificielles sont autonomes, eh bien on en sait un peu plus sur lui juste là. Et pour créer le suspense dès le premier chapitre, on nous dit dans le cheminement eh bien qu'on pourrait décrire les prémices inquiétantes de ce bug qui commence à affecter une intelligence artificielle ou bien avoir une confrontation entre Noah et une intelligence artificielle déjà devenue autonome. Et donc là, il retravaille le prompt et il obtient une note de 5 étoiles sur 5 en intégrant ces éléments qu'il vient de créer. Et en fait, c'est ça le point de départ de notre roman. Ici, on a les contours de l'histoire, on a le sujet, c'est l'intelligence artificielle qui devient autonome, c'est un risque pour l'humanité. On a fait connaissance avec Noah, on sait qu'il a un passé douloureux avec sa fille qui est morte dans un accident de voiture à cause d'une IA, justement dans un véhicule autonome. On sait que les IA deviennent autonomes à cause d'un bug dans le code source. Eh bien, on récupère tout ça dans la demande et ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est tout simplement qu'on va la copier-coller dans un autre fil de discussion, Claude, pour qu'il puisse rédiger le premier chapitre. Donc là, tout simplement, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai copié-collé la demande finale 5 étoiles sur 5, je l'ai mise dans Claude, j'ai lancé la mécanique juste ici, et voici le premier chapitre de notre roman. Genesis en est le titre, et donc vous avez toutes les informations ici sur le premier chapitre. Et concrètement, ce qui se passe ici, c'est que Noah va remarquer, prendre conscience que les IA deviennent autonomes et qu'il en a perdu le contrôle. Et ça lance vraiment le début de l'histoire. Pour faire ça bien, ce que j'ai fait juste après, c'est que j'ai tout simplement récupéré le premier chapitre que vous avez juste ici, que je l'ai copié-collé dans un fichier doc que j'ai enregistré au format PDF. Et c'était pour aussi vous montrer le potentiel de Claude et la manière dont vous pouvez travailler avec Claude. Eh bien, j'ai partagé le PDF avec Claude, c'est ce que vous pouvez faire avec cet outil et vous pouvez le faire avec la version gratuite, pas besoin d'un abonnement ChatGPT pour pouvoir le faire. Claude le fait très bien. Donc, j'ai partagé le premier chapitre juste ici. J'ai repris la demande 5 étoiles sur 5 que nous avait travaillé Claude, mais tout simplement, ce que j'ai modifié, c'est qu'il va devoir écrire maintenant le deuxième chapitre du roman et non pas le premier. J'ai lancé la demande juste là et vous le voyez, c'est bluffant. Chapitre numéro 2, c'est le réveil. On retrouve Noah qui quitte le laboratoire Orion qu'on aura découvert dans le premier chapitre. Et en fait, ce que je vais faire juste derrière pour que la vidéo soit quand même plus rapide et moi aussi pour avancer plus rapidement dans le process, c'est que plutôt que d'enregistrer tout ça dans un fichier PDF que je repartage dans une autre discussion, je vais tout simplement continuer avec Claude en lui disant « Peux-tu me rédiger le prochain chapitre ?» Donc il va me rédiger le chapitre numéro 3. Je vais lui demander derrière de me rédiger le chapitre numéro 4 et il va s'exécuter. Et donc là, pour juste savoir où j'allais aller et combien de chapitres ferait le livre, eh bien je lui ai tout simplement posé la question avec une petite coquille orthographique ici, pardonnez-moi pour ça, mais je lui dis combien de chapitres faudrait-il au total pour en faire un roman complet. Et donc là, il me dit pour un roman de science-fiction classique, je dirais qu'il faudrait environ 15 chapitres et il va nous donner le déroulé des chapitres suivants. Donc là, on en a déjà 4 qui sont rédigés. Il va nous dire, chapitre 5 à 8, on va développer les relations entre Lilith, qui est un personnage qui est apparu au cours des chapitres précédents, et Noah, que dans le chapitre 9 à 11, il y aura des révélations sur le fait que le programme Genesis a été développé en secret par une organisation qui souhaite remplacer l'humanité, donc qui souhaite faire en sorte que les IA dominent finalement le monde. Dans le chapitre 12 à 13, eh bien, il y aura un affrontement entre les IA bienveillantes et les IA qui sont là pour dominer le monde. Et chapitre 14 à 15, eh bien, il y aura la résolution de l'histoire avec Lilith, qui est cette IA bienveillante qui sera acceptée par le grand public. Et on finira avec une conclusion philosophique sur le vivre ensemble et l'acceptation de nos différences. Derrière ça, je lui ai dit, suivons cette trame, moi elle me convient très très bien, peux-tu rédiger le chapitre suivant? Il va rédiger le chapitre 5. J'ai fait la même demande pour les chapitres 6, 7, 8, bref, jusqu'à 15, vous avez compris la mécanique. Je les ai récupérés dans leur intégralité, je les ai mis dans un fichier doc que j'ai enregistré au format PDF et je l'ai partagé ensuite, ce roman déjà bien rédigé, avec Claude dans un autre fil de discussion pour qu'on puisse s'y retrouver et je lui ai fait la demande suivante en lui disant
tu es un romancier de science-fiction expérimenté et reconnu, tu sais rédiger des romans best-sellers, c'est-à-dire qui se vendent très très bien, et que tu connais du coup toutes les bonnes pratiques à suivre pour en faire des succès d'édition. Je lui dis que j'ai rédigé un roman que je lui partage juste ici en fichier PDF, et que je souhaite qu'il m'aide à le finaliser, et pour ça, on va d'abord lui demander d'en prendre connaissance et de me faire une critique constructive du roman. Il l'a récupéré juste ici, il nous dit merci de m'avoir partagé le roman, et il nous dit qu'il va essayer de nous donner un retour constructif sans reproduire le contenu protégé par le droit d'auteur. Donc selon lui, il peut même pas prendre des extraits du roman puisqu'il m'appartient désormais, ou en tout cas vu que le fichier PDF il le découvre dans cette discussion pour la première fois, il pense que le contenu m'appartient à moi et que c'est moi qui ai l'intégralité des droits d'auteur, et donc il nous dit qu'il peut pas reproduire des extraits du contenu pour cette raison, mais il va quand même nous donner ses impressions générales. Donc il nous dit que l'intrigue est prenante et originale, ça vous pourrez le voir en fin de vidéo quand vous allez découvrir le roman, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. On nous dit aussi que les personnages principaux, en particulier Lilith et Eve, sont bien décrits et attachants, que le style est fluide et agréable à lire, c'est top, et enfin, l'univers cyberpunk est cohérent et bien dépeint, on visualise parfaitement ce monde futuriste. Donc ça, c'est pour les impressions générales plutôt positives, mais pour améliorer le roman, on pourrait approfondir certains personnages secondaires, on pourrait renforcer les dilemmes moraux et philosophiques soulevés par l'éveil de l'intelligence artificielle, qu'on pourrait avoir plus de rebondissements et de surprises dans l'intrigue parce qu'à la fin ça devient un peu linéaire selon lui, et enfin on pourrait peaufiner du coup ce dénouement pour lui donner plus d'ampleur. Donc voilà pour les axes d'amélioration. Donc j'aurais pu retravailler ce roman en fonction de ces axes, mais pour avancer et aller jusqu'à la publication du roman, je me suis dit que c'était bon comme ça, et je lui ai derrière tout simplement demandé de me rédiger des titres de chapitres optimisés. J'ai récupéré les titres des chapitres juste ici, donc vous voyez les 15 chapitres avec l'épilogue juste là, et derrière, je lui ai demandé de me proposer 20 titres percutants et vendeurs pour le roman. Il m'a fait des propositions juste ici, j'ai pas été bluffé par ces propositions, donc derrière je lui ai dit, peux-tu me refaire 20 propositions, mais en tenant compte de certaines informations. Donc je lui ai mis quelques mots-clés, IA, conscience, humanité, technologie, etc., qui reflètent bien l'univers du roman. Je lui ai mis aussi des thèmes, éveil, affrontement, quête, métamorphose, etc. Je lui ai mis le ton du roman, mystérieux, action, philosophie, avec de l'émotion, et enfin le style, ou les styles utilisés dans la rédaction, donc métaphorique, énigmatique, percutant et évocateur. Donc derrière, il m'a fait à nouveau 20 propositions, mais en fait, je les ai pas trouvées top, hein. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que ça ne traduit pas encore assez le fait que le sujet central, c'est vraiment l'intelligence artificielle. Donc derrière, en fait, ce que je lui ai dit, c'est qu'on ressentait pas justement l'intelligence artificielle dans les titres, et donc je lui ai demandé de me refaire 20 propositions traduisant bien la thématique IA, et donc là j'ai juste eu besoin d'aller jusqu'à la deuxième avec le titre Renaissance artificielle. Vous l'avez vu sur la couverture, c'est le titre que j'ai retenu parce que je le trouve ultra percutant. Donc j'ai gardé ce titre. Pour le sous-titre, j'ai décidé de pas en mettre dans la couverture, donc derrière je l'avais quand même fait quelques demandes à ce sujet, mais j'ai pas trouvé que c'était pertinent, donc en fait j'ai laissé tomber. Mais pour finir, en fait, maintenant que j'ai le titre, maintenant que j'ai la table des matières avec le titre des chapitres, maintenant que j'ai les chapitres qui sont rédigés, il me manque deux choses. Il me manque un résumé pour faire la 4e de couverture, donc à l'arrière du livre, et il me manque surtout la couverture du livre. Donc je lui ai d'abord demandé de me rédiger la 4e de couverture du roman. Donc en fait là je me retrouve avec un résumé. 2040, dans un laboratoire high-tech ultra secret, le docteur Noah mène un projet top confidentiel visant à donner naissance à Eve, la première intelligence artificielle dotée de conscience, etc., etc. On finit d'ailleurs cette 4e de couverture en disant « Renaissance artificielle explore les dilemmes éthiques des nouvelles technologies et nous plonge dans un futur où l'intelligence artificielle aurait pris le pouvoir ». Un thriller haletant sur l'hubris de la science et la quête de liberté. Donc derrière, je lui ai demandé quand même de me rédiger, de me reformuler les phrases parce que je comprenais pas vraiment ce qu'il entendait par l'hubris. Manque de culture de mon côté, il m'a expliqué derrière ce que c'était, mais moi dans la 4e de couverture, j'ai plutôt utilisé excès de confiance plutôt que l'hubris. Mais bref, donc j'ai la 4e de couverture juste ici, et donc ce que j'ai fait derrière, c'est que j'ai basculé sur ChatGPT pour créer la couverture
du roman. Et pour ça, j'ai utilisé la fonctionnalité DALL-E 3 qui est disponible sur GPT-4, donc il vous faudra un abonnement à ChatGPT+ pour pouvoir l'utiliser, mais vous pouvez utiliser d'autres outils comme Bing Images ou encore Midjourney. J'ai fait une vidéo sur toutes les solutions de création d'images que vous avez à l'écran et qui sera là aussi en lien dans la description. Mais là, on va utiliser DALL-E 3 parce que selon moi, dans cet univers, ça reste le meilleur outil. Et donc pour faire ça, eh bien, on va positionner ChatGPT comme un graphiste, expert en création de couverture de romans de science-fiction. On va lui dire qu'il connaît et maîtrise toutes les bonnes pratiques pour créer une couverture attirante et vendeuse. Je lui dis d'ailleurs que je viens de rédiger un roman qui s'appelle Renaissance artificielle. Donc je lui donne, dans le contexte de ma demande, le titre du roman et mon nom d'auteur qui est Ludo Salen. Je lui donne ici le résumé du roman qui est le texte de 4e de couverture que Claude a créé juste avant. Et je lui demande pour finir, peux-tu me proposer des couvertures pertinentes pour ce roman? Derrière, j'ai lancé la mécanique. Il nous a décrit rapidement ici les bonnes pratiques à suivre et les idées principales pour pouvoir créer une couverture pertinente pour le roman Renaissance artificielle. Donc il y a une première orientation qui est une image de science-fiction futuriste juste là, et enfin on a une deuxième orientation qui est une couverture plus conceptuelle et symbolique juste là, et donc derrière en fait il a repris les idées qu'il présentait sous Listapus juste ici pour créer les deux univers, donc l'univers 1 et l'univers 2. Moi j'ai immédiatement croché sur l'univers 2, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'ai récupéré cette image juste ici. Derrière j'ai essayé d'affiner un petit peu pour avoir le texte qui s'écrive parfaitement sur l'intelligence artificielle, mais c'est encore une fonctionnalité qui est compliquée à bien exploiter. Bien souvent il va rajouter des lettres ou trop d'espace, etc. et ça donne pas un résultat qui soit tip top. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré cette image juste ici sans le texte pour faire la photo, enfin pour faire la couverture du livre, et j'ai récupéré cette image juste là, enfin celle qui est juste ici, pardonnez-moi, pour faire la 4e de couverture. Et derrière je suis allé sur un autre outil qui s'appelle Canva, j'ai cliqué sur créer un design, j'ai tapé roman juste ici et vous allez le voir, on a la possibilité de faire une couverture de roman. Donc je suis arrivé sur cette page juste là, j'ai eu des modèles, j'ai sélectionné un modèle que j'ai retouché juste derrière et voilà le résultat de la couverture. C'est juste bluffant, j'ai été assez surpris quand même du résultat de la couverture en quelques minutes à peine. La couverture, donc le nom de l'auteur Ludo Salen, en dessous j'ai mis quand même un sous-titre rédigé par intelligence artificielle, on a le titre du roman Renaissance artificielle, on a l'image qui apparaît juste ici, et pour la 4e de couverture on trouve à nouveau le titre Renaissance artificielle, le nom de l'auteur donc moi, plus la mention rédigée par l'intelligence artificielle, et enfin le résumé du roman juste là. Et ce que j'ai fait pour finir, eh bien c'est que je suis allé sur un outil de mock-up comme celui que vous avez sous les yeux. Je vous mettrai pas de lien en description parce que cet outil fait de l'affiliation, etc. et j'ai aucun partenariat avec lui, mais vous aurez simplement à taper mock-up sur Google et vous trouverez des outils pertinents à ce sujet. Donc en fait vous allez télécharger la photo de la couverture et derrière ça va vous créer des mock-up, des images comme celles que vous avez sous les yeux en fait pour pouvoir faire la promotion de votre roman. Donc vous avez des images avec le roman mis en scène, que ce soit sur tablette, sur smartphone ou encore dans des formats livres traditionnels, et vous avez aussi la possibilité en cliquant sur Transparent Background juste ici de retrouver des images du livre que vous allez pouvoir intégrer dans vos visuels, donc moi dans la miniature de la vidéo ou encore dans des posts sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est plutôt pertinent. Et ce que j'ai fait du coup pour conclure et pour pousser la chose vraiment jusqu'au bout, c'est que ce livre, eh bien je l'ai publié directement sur Amazon au format e-book à 9,29 €, au format livre broché à 9,29 € également. Donc ça veut dire livre broché, ça veut dire que vous allez le commander et vous allez le recevoir en version papier, et je vais passer commande, et du coup dès que je l'aurai je vous mettrai un petit post sur la chaîne YouTube, donc soyez bien abonnés pour voir ce que ça donne. Je pense que je vais être assez surpris d'avoir ce roman en version papier dans les mains qui a été intégralement créé par l'intelligence artificielle. Je vous demande pas d'acheter ce livre, c'est pas du tout le but, je voulais simplement vous montrer qu'en quelques minutes on peut avoir un livre qu'on vend derrière et on peut monétiser un petit peu les choses de cette manière. Moi ce livre, bien entendu, puisque vous êtes encore là dans la vidéo, eh bien je vais vous le partager gratuitement. Vous allez avoir le lien pour y accéder dans la description, vous avez juste à cliquer dessus et vous allez arriver sur ce livre. Donc vous aurez la couverture, bien entendu, vous aurez aussi la mention ici, ce roman a été rédigé en intégralité par intelligence artificielle. La science-fiction devient-elle réalité? Ça sera à vous de me dire en commentaire. Vous avez la table des matières et derrière vous avez l'histoire, chapitre 1, etc. Bref, l'intégralité de l'histoire du livre. Si vous la lisez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Les
les nuits rallongent, il fait un peu plus frais, il fait un peu moins beau, donc vous serez peut-être plus enfermé chez vous, donc ça peut être une occupation pour le week-end. Moi, je vais lire ce livre parce que finalement, je l'ai regardé un petit peu dans les grandes lignes et c'est vrai qu'en travaillant les chapitres, j'étais bluffé, mais je vais le lire dans son intégralité pour voir ce que ça donne. J'ai rien corrigé, donc s'il y a des coquilles orthographiques, eh bien vous verrez que l'intelligence artificielle ne rédige pas parfaitement comme certains auteurs, et moi y compris d'ailleurs. On fait tous des fautes d'orthographe dans les romans et dans les livres à plusieurs centaines de pages, c'est assez naturel. Bref, là je m'égare, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous testez les choses et que vous rédigez des romans avec intelligence artificielle, faites-moi part de vos retours d'expérience. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos dans laquelle je vous partagerai des astuces, des démos, des tutos, des actus autour de l'IA avec toujours la même ambition, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'intelligence artificielle génère, et on en a vu une sacrée grosse opportunité dans cette vidéo. Je vous retrouve donc très bientôt, c'était Ludo, ciao! Je suis revenu sur la couverture, mais c'est vrai que je trouve ça vraiment fou en quelques minutes de pouvoir faire ça. Si on nous avait dit ça il y a quelques mois à peine, je pense qu'on aurait été vraiment surpris de cette affirmation. Ouais, je trouve ça dingue. Dites-moi ce que vous en pensez, allez, j'ai terminé, ciao!